intersection of Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de vos histoires paranormales. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, j'en fais de temps en temps mais je sais que vous aimeriez que j'en fasse plus. Donc voilà, votre souhait est exaucé, je vais faire une vidéo où je raconte vos histoires paranormales. Et puis let's go to the video. Donc la première histoire est de Chloé. Chloé qui a 19 ans. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai 19 ans. Ce que j'ai à raconter s'est passé lorsque j'avais 17 ans. Alors voilà. J'écris ce témoignage pour t'expliquer ce que j'ai pu vivre et je ne saurais dire si c'était vraiment du paranormal ou seulement une imagination. Mon imagination. J'étais en terminale S, dans une année de très gros stress et aussi de doute par rapport à mon futur, etc. Cette année-là, je suis tombée malade énormément. Mon corps ne tenait pas la charge de travail et de doute qui me submergeait à chaque fois que je pensais à mon avenir. Ça a commencé mi-mars, je dirais. J'ai commencé à avoir de très gros maux de tête, des céphalées, alors que je n'avais rien changé du tout à mes habitudes. Dès que je me levais, me baissais, bougeais un peu trop vite, j'avais de gros vertiges et des envies de vomir importantes. J'ai vu plusieurs médecins. Aucun n'arrivait à trouver ce que j'avais. À midi, où il faisait beau, mes parents avaient invité mes voisins à manger. L'homme, qu'on appellera Pierre, avait des talents de magnétisme. Je lui explique donc ce qui m'arrive et il essaye d'entamer une séance sur moi. Au moment où il m'a touché la tête, je me suis sentie énervée. Presque agacé qu'il s'introduise comme ça dans ma tête, il l'a senti et a directement enlevé ses mains de moi. Je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais je ne pouvais pas dire quoi. Et puis plus tard, il m'a expliqué. J'avais une entité en moi. Il ne savait pas depuis quand environ, mais elle était dedans, moi, pas accrochée à moi. Il pensait qu'elle avait sûrement grandi en moi, et que comme on était à un moment charnière de ma vie, je devais choisir mes études sup, elle, essayait de ressortir de moi et de s'exprimer. Comme si elle voulait vivre sa vie également. Quand il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mais j'avais pas envie de pleurer pourtant. C'est comme si l'entité qui était en moi avait pris conscience que ce n'était pas une personne, tu vois. Je me suis sentie triste, d'une tristesse extrême. Puis les jours qui ont suivi, je n'avais plus goût à rien. Pierre m'a expliqué qu'il voulait pratiquer un exorcisme sur moi, pour libérer l'entité et pour me libérer moi. Puisqu'en fin de compte, on se bouffait tous les deux. Lui, elle, parce qu'il voulait vivre en tant que personne, et moi, parce que je voulais également vivre ma vie. Vint alors ce jour de l'exorcisme. On est allé dans leur maison, je me suis assise sur une chaise au milieu du salon. Mes parents ont aidé. Ils se sont donné la main en ronde autour de moi. Caroline, sa femme, s'occupait de me parler, et de parler à l'entité. J'étais assise, au milieu, et lorsqu'elle a commencé à me parler, j'ai ressenti une immense tristesse s'emparer de moi. J'ai commencé à pleurer, autant que je le pouvais. Je me sentais déchirée de l'intérieur. Je criais, il criait. Je ressentais sa douleur, sa peine de quitter ce monde dans lequel il aurait aimé vivre, comme moi, je peux le vivre. Il a crié, il s'est débattu, il a voulu rester. Je pense que c'était la plus grande tristesse et le plus grand sentiment de désespoir de ma vie. Au bout de 15 minutes de souffrance indescriptible, où Martine essayait de le convaincre de me laisser, où elle essayait de me convaincre de le laisser partir, je l'ai senti s'en aller. J'ai senti qu'il était soulagé, comme s'il savait que sa place était ailleurs, et qu'il avait compris. Il est parti et il m'a laissé, moi et un vide. Un vide comme si on m'avait pris une partie de moi, comme si on m'avait volé ma moitié. Martine m'a expliqué qu'elle avait déjà fait un exorcisme, notamment sur son fils. Son fils était rattaché à une entité malveillante, un démon. L'exorcisme pour lui avait duré plusieurs heures. Mais l'entité qui était en moi était extrêmement puissante et protectrice. Elle ne voulait pas me faire de mal ni me blesser. Elle voulait seulement vivre. Je n'avais jamais ressenti que j'avais cette entité en moi, jusqu'à ce que je la perde. Maintenant, j'ai réussi à combler ce vide. Mais dès que je pense à cette histoire, je me sens triste, vraiment. Je pleure en écrivant ces lignes. C'était une expérience intense et incompréhensible. J'ai appris plus tard que ma mère, avant de m'avoir, avait fait une fausse couche. C'est peut-être mon grand frère qui s'est accroché à moi. Je l'imagine comme ça. Et maintenant, je m'imagine qu'il veille sur moi, peu importe où il est, et que malgré tout, nous sommes toujours ensemble. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. J'imagine que c'est difficile à croire, mais c'était mon témoignage. Merci. Oh. Bon, pour le coup, je sais pas si vous êtes aussi ému que moi, mais ouais, l'histoire est super émouvante. Et moi, je pourrais pas dire objectivement ce que c'est en fait, parce que finalement, est-ce qu'on pourra le savoir un jour? Mais du coup, l'hypothèse que ce soit ton frère, je la trouve vraiment pas mal. Parce que du coup, t'as dit que ta mère avait fait une fausse couche peu avant, du coup, ta naissance à toi.
Donc je suppose que si ton frère était encore en vie, il serait pas beaucoup plus âgé que toi. Et peut-être que oui, du coup, ça représente un déchirement pour lui, si c'est bien lui qui vivait en toi, de se dire que finalement, maintenant, il va devoir se détacher, en fait, de la vie qu'il aurait pu avoir, en fait, puisqu'il voit que du coup, tu grandis, tu fais tes propres choix, et ça, il l'aura jamais. Du coup, c'est triste, mais c'est une bonne hypothèse. Ça expliquerait aussi peut-être le fait qu'il t'a jamais fait de mal, et qu'il a eu beaucoup de mal à se séparer de toi, parce que je pense qu'il a eu du mal à se séparer de toi, parce que du coup, il renonçait à sa vie sur Terre, on va dire, mais aussi parce que peut-être qu'il tenait un petit peu à toi. Je sais pas trop. En tout cas, donne-nous un retour sur cette histoire. Merci beaucoup pour cette histoire, en tout cas, Chloé. C'était très 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 beau pour moi. Triste, mais quand même super beau. J'aimerais te raconter un peu mon histoire pour avoir un avis extérieur. Je suis une fille et je vis en Belgique. Ma famille et moi avons acheté une maison dans le midi de la France. Dès notre arrivée, j'ai senti quelque chose de bizarre en moi, mais rien d'anormal, jusqu'à l'année dernière. Apparemment, avant de racheter la maison, un homme d'à peu près 40 ans y vivait, mais pour une raison inconnue, il est parti. Il avait laissé plein d'affaires étranges. L'année dernière, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Un ami était venu à la maison pour dormir, et avec mon frère, ils ont fait un truc tout bête, mais qu'ils ont tout de suite regretté. J'étais en haut dans ma chambre, et mes grands-parents étaient partis chez le voisin. Il faut savoir que c'est la campagne, et donc que l'espace entre les voisins est énorme. À la maison, il n'y avait donc que moi en haut et mon frère et son ami en bas. Je regardais mes vidéos tranquillement lorsque j'entends les garçons crier et sortir en courant. Moi je me demande ce qu'il se passe, alors je descends en laissant mon téléphone verrouillé sur la table de nuit. Cette information est très importante. En descendant, les garçons apeurés m'expliquent qu'ils ont essayé le Charlie Challenge et je pense que je connais cette bêtise. Donc ils placent leur crayon sur la feuille et ils lisent la phrase « Esprit, esprit, es-tu là ?» à plusieurs reprises, mais rien ne se passe. Lorsque mon frère dit cette phrase, laisse tomber, ça marche pas et c'est n'importe quoi. Son ami interpelle en criant pour lui montrer le crayon en train de bouger. Donc ils sortent. Mais jusque-là, c'est juste un esprit ayant fait ça, et sans plus. Après, je décide de rentrer pour aller chercher mon téléphone, et là, je vois, en rentrant, une silhouette à travers le miroir. Et tout à coup, la porte se ferme. Il faut savoir que c'était la canicule, donc pas de vent. Je cours dehors, et là, la porte se réouvre, et je vois bien le mouvement de la poignée. Mais personne. On décide alors de partir rejoindre nos grands-parents, car on était tous effrayés. En rentrant avec nos grands-parents, plus rien. Mais on avait un mauvais sentiment quand même. Ma grand-mère me demande d'aller chercher le balai dans la pièce où tout ça s'est passé. En y allant, j'étais très mal. Mon frère était dans la pièce d'à côté. En avançant, je regarde et là, j'entends l'armoire où il y a plein de verres, je crois que c'est le vaisselier du coup, tomber et se casser. Alors je cours rejoindre mes grands-parents et là, avec mon frère, on décide d'aller voir les dégâts. Et on se regarde en panique, voyant qu'il n'y a rien. Je me demande alors si j'avais bien entendu. Mais même mon frère, qui était dans une autre pièce, l'a entendu. Et j'ai oublié de dire que lorsque j'ai été chercher mon téléphone, il était allumé sur une vidéo et sur mon lit. Depuis ce jour-là, plus rien. Mais partout où je vais, lorsque je marche, j'ai toujours l'impression d'être suivie et j'ai des mauvaises impressions inexplicables. Je ne sais plus rester quelque part sans animal ou personne. J'ai 17 ans. Je ne sais pas pourquoi ni comment mon téléphone a pu être allumé, sachant que mon code est très personnel. Voilà. Désolée, c'est un peu long, mais c'est mon expérience. Et je t'adore, tu es géniale comme fille. J'espère que tu le liras. Merci à toi pour ton témoignage, je te fais des bisous. Les gars, ne jouez jamais au Charlie Challenge. Ou tout challenge chelou qui est fait pour invoquer les esprits. Je sais que c'est fait pour, voilà, s'amuser. On ne s'amuse pas finalement. Rien de bon ne peut sortir de ça. Enfin, je trouve. Soit rien ne va se passer et vous allez quand même vous sentir parano en fait. Soit quelque chose va se passer. Voilà. Donc dans tous les cas, ne faites pas ce genre de choses. Évitez, mettez ça de côté, vous savez pas ce que ça peut attirer. J'ai assez dit dans les vidéos précédentes, mais ouais, franchement, ne faites pas ce genre de choses. Voilà. Bonjour Liv. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer pour te raconter une histoire. Ça sera ton choix de soit la publier, soit de la garder pour toi et éviter d'effrayer certaines âmes sensibles. Pour commencer, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Ce que je vais te raconter est une histoire de là-bas, racontée par mon père quand il était au bled en voyage, un peu avant 2000. Comme tu dois peut-être le savoir, en Afrique, malgré les croyances religieuses, nous sommes beaucoup dans la pratique des croyances occultes, surtout parce que cela fait partie de certaines traditions que l'on doit respecter envers nos ancêtres. Je suis sûre que tu serais impressionné, scotché, sur les fesses et effrayé si par la suite je pouvais te raconter l'histoire de notre culture et tradition. Mais bref, venons-en à l'histoire. Dans le village de mon père, il y avait une femme qui avait une famille où malheureusement le malheur frappait beaucoup. Maladie soudaine, sans explication, inconnue de la médecine, est mort.
Cela inquiétait beaucoup les membres de la famille, qui un jour ont décidé de faire appel aux ancêtres, à travers des cérémonies et sacrifices d'animaux, pour pouvoir mettre fin à cette affaire inquiétante. Quand les cérémonies sont finies, les jours, mois, passent et sont calmes, jusqu'au moment où la femme de la famille est tombée gravement malade, puis a perdu un peu la tête. Durant sa folie, elle s'est mise à parler, peut-être un peu trop. Elle disait qu'elle avait vu le diable, avec qui elle avait fait un pacte, qu'il était au pied de son lit, qu'il attendait une nouvelle âme à prendre. Mais étant donné que ses autres tentatives de tuerie nocturne avaient échoué, sans doute grâce aux cérémonies à l'honneur des ancêtres, elle n'avait plus personne à vendre au diable, donc il est venu la chercher directement. Voyant la mort approcher à grands pas, elle a avoué avoir mangé certains membres de sa famille et dénoncé quelques autres personnes du village et familles faisant partie de cette confrérie de mangeuses d'âmes. Après avoir parlé, elle est finalement morte. Il faut savoir que l'enterrement d'une personne mauvaise chez nous n'est pas sans conséquence pour le défunt. Le corps de la femme a été mis dans un trou très profond, sans cercueil et sans cérémonie. La suite des événements m'ont fait froid dans le dos. Durant la nuit dans le village, ils ont entendu les cris d'une meute de hyènes et un cri humain, celui d'une femme. Mon père avait demandé ce qui se passait et un voyant avait dit que c'était la punition qui commençait, que personne ne devait aller sur les lieux où les hyènes criaient. La nuit est passée et au matin mon père a été réveillé par des cris. Il a demandé à sa tante ce qui s'était passé et elle lui a dit qu'ils avaient découvert la tête de la femme décédée qui était sortie de la terre alors qu'il l'avait enterrée à plusieurs mètres de profondeur. Les anciens du village ont alors expliqué que les hyènes, à ces moments-là, sont possédées par l'esprit des ancêtres et sont partis là où la femme a été enterrée pour la frapper jusqu'à ce que sa tête sorte et que tout le monde sache que c'était une sorcière. Et que même si on recouvrait sa tête, elle remonterait toujours à la surface, car la terre ne veut pas d'elle. Les cris des hyènes la nuit, ok, mais les cris de la femme qui était morte, j'ai eu la peur de ma vie, et mon père également, surtout que lui était là-bas. C'est difficile à croire. Mais même quand des oncles à moi venaient chez moi, ils reparlaient de cette histoire. Et j'ai déjà entendu des affaires à peu près similaires dans d'autres pays, racontées par des amis à moi. J'ai beaucoup d'histoires paranormales, mais c'est celle-là qui fait partie du top 3 des histoires qui m'ont fait le plus peur. J'espère que tu auras aimé mon histoire. Continue ta chaîne, je kiffe, bisous à toi. Bisous à toi. Comment te dire que... Ouais, je suis vraiment pas surprise en fait. Ma mère m'a raconté beaucoup d'histoires comme ça. Les cris des hyènes, du coup, j'ai entendu. Mais du coup, je vous avais promis de faire une vidéo sur les expériences de ma mère. J'attends juste qu'elle réunisse un petit peu tout, un maximum d'histoires, que je puisse vous faire une vidéo big et vraiment super intéressante. Mais ouais, ça m'étonne pas parce que c'est l'Afrique. Et je vous dis, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand j'y suis allée en 2010, il y avait des veillées funéraires. Quand il y a des gens qui meurent, il y a des veillées, il y a toute la famille qui se réunit. Et la nuit, on entend des choses vachement étranges, des gens qui crient, des choses de fou. Enfin, ouais, j'ai vraiment senti cette ambiance-là. Et quand t'es sur place en Afrique, t'y crois vraiment. Même si t'es quelqu'un qui croit pas, t'es voilà, totalement, t'es totalement cartésien. Quand t'es sur place, en fait, t'as l'ambiance qui te fait te dire que bah ouais, sur cette terre-là, il y a des choses bizarres qui se passent. Et comme je suis généreuse, je vais partager aujourd'hui avec vous un petit retour. Dans ma dernière vidéo de témoignage, j'ai parlé d'une histoire avec une cage d'escalier, si vous vous souvenez de cette histoire-là, qui était super intéressante. Et du coup, j'ai le retour de l'auteur. Et donc, il y a pas mal de choses qu'il a rectifiées, il a ajouté des détails, donc du coup, je vais vous lire ça, c'est super intéressant. Bonjour Liv, je suis l'auteur du 4e témoignage de la vidéo sur la cage à escalier que j'ai vue aujourd'hui. Je m'excuse donc pour le retard de ma réponse. Comme prévu, je reviens vers toi pour t'expliquer longuement les détails de ce témoignage. Pour être un minimum lisible, je vais tâcher de séparer les anecdotes, points importants et informations. Ce sera plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. Si tu souhaites partager le texte et les fichiers images et l'unique audio, tu as mon approbation. J'aimerais juste que mon nom n'apparaisse pas pour des raisons évidentes, il n'y a pas de problème. Information de base. Je tiens à rectifier une chose, j'ai bel et bien 24 ans, et je me suis gourée en disant à la fin que 2 années sont passées. Je suis peut-être bon en logique et visiblement pas en mathématiques. Malgré cette gourde, je précise que je ne tiens pas à ce que cela entache l'authenticité de mon témoignage. Je l'ai réellement vécu, j'ai réellement été dans ce très mauvais moment, et par souci d'honnêteté, je préfère être à 100% clean et pointer mon erreur du doigt, non pas une tentative de supercherie. J'en ai beaucoup discuté avec mes parents, et non, je confirme qu'il n'y a jamais eu de mort dans ma maison. Elle est assez vieille, mais ma famille y a toujours résidé depuis sa construction. Pas d'accident grave non plus en lien avec les escaliers. Nous avons changé notre style de vie. Je t'enverrai les photos pour que tu comprennes mieux, mais ma chambre est désormais au grenier, et mes parents vivent à l'étage, en dessous du mien, près de la salle de bain. L'étage inférieur étant constitué d'un corridor menant aux escaliers, aux toilettes et à notre pièce de vie. Mais tu verras tout ça,
c'est plus logique avec les images. Dans mon témoignage, je parle de cages à escalier mal éclairées. Les 2 fenêtres que tu vois aux étages ont été rajoutées cette année, suite justement au manque évident de lumière dans cette partie du bâtiment. Cela n'a cependant pas empêché mes ressentis de continuer à être présents et parfois aussi violents. Notre maison est mitoyenne du côté gauche, c'est-à-dire que c'est 2 maisons qui sont collées, on va dire. Mais nous n'entendons jamais nos voisins, à une exception près, quand ils forent le mur, donc je pense que quand ils font des travaux et qu'ils percent le mur, ou quand quelqu'un joue du piano avec le son à fond. Nous avons quelques chats, donc forcément dans une maison ça fait du bruit et pas qu'un peu. Mais nos chats sont interdits de monter aux étages, à de rares exceptions près. Ils ont déjà le rez-de-chaussée, bien assez grand pour eux, et un jardin vraiment très très grand avec un bois derrière. Je t'envoie aussi un MP3. Je précise que ce n'est qu'une représentation faite par moi-même, certainement pas un bruit entendu sur le vif. Retour sur le témoignage. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé cette nuit-là, ni les autres fois, et je persiste toujours à croire que ça devait être quelque chose de rationnel ou d'explicable. Le problème avec ce genre de pensée, c'est que quand tu trouves pas de réponse, t'es bien dans la merde pour te calmer et rationaliser en trouvant une réponse claire, précise et définitivement cohérente. J'ai maintenant ma chambre dans le grenier, tout en haut des marches, ce qui me force à faire des passages plus que réguliers dans cette cage à escalier. Forcément, à force d'y passer, tu t'habitues à peu près à ces sensations en te disant que c'était juste un manque d'habitude à passer du côté d'un étage peu fréquenté, à l'époque pas fréquenté du tout puisque servait de débarras. En revanche, il y a toujours des hauts et des bas. Je peux très bien regarder un film d'horreur pendant la nuit, la lumière complètement absente, et descendre la cage à escalier sans rien ressentir. Tout comme le lendemain, je passe une super journée, et en descendant les escaliers, je vais être persuadée de sentir quelque chose me suivre dans le dos, m'obligeant à bien vite remonter et fermer la porte très rapidement, comme si ça accélérait pour me rattraper. Le fait est que, quand cette impression a lieu, cela provient encore du haut du bâtiment. Même ayant ma chambre au dernier étage, et avec l'habitude acquise, il m'arrive fréquemment de me sentir très mal à l'aise devant le palier de ma chambre, comme si, une fois passé un certain seuil, quelque chose était capable de me voir et de me suivre, toujours dans mon dos. J'ai toujours cette peur d'entendre quelqu'un débouler les escaliers à toute vitesse. C'est cette impression que j'ai quand je monte les marches. Génial, hein ? 3. Quelques nouveautés dont j'aurais voulu me passer. Depuis pas longtemps, nous entendons régulièrement des bruits, comme si quelqu'un se déplaçait lentement. Si nous sommes dans ma chambre, nous avons l'impression que quelqu'un monte les escaliers et vient vers la porte. Si nous sommes au rez-de-chaussée, nous entendons le plancher de l'étage craquer, comme si quelqu'un appuyait sur une planche moins rigide et solide. Nous nous sommes déjà fait avoir avec mon père, pensant que quelqu'un rentre dans la maison en entendant quelques pas, puis quelque chose de lourd tomber à l'étage alors que nous sommes dans le salon, la pièce de vie. Les chats, assis à nos côtés, entendent généralement aussi ces bruits et fixent le plafond quelques secondes avant de s'en détourner. Du coup, on monte en furie, en faisant un boucan monstre afin d'effrayer un éventuel occupant indésirable, nous attendons à tomber sur un voleur, et rien. Personne, et rien d'inhabituel ou de déplacé dans la pièce. Pas de chat non plus. Il y a des situations où mes parents partent faire un tour en voiture, et 1 heure après, j'entends la porte d'entrée qui se ferme ou qui s'ouvre. Puis j'entends marcher dans la cage à escalier, et quelqu'un qui se rend dans la salle de bain. J'entends donc marcher, et le plancher en dessous de moi vibre, comme quelqu'un qui est actif dans une pièce en contrebas. Je descends donc, salue mes parents, et personne. Et ils reviennent quelques heures ou minutes plus tard. Ma mère m'explique souvent faire la vaisselle en matinée, ne travaillant pas, et entendre du bruit à l'étage. Quelqu'un qui ouvre des tiroirs, marche un peu, etc. Pensant que mon père ou moi est resté, revenu à la maison, suite à une possible fatigue ou maladie, elle monte pour vérifier. Il n'y a évidemment personne, et aucun meuble n'est déplacé. À ce niveau-là, nous n'avons jamais rien observé de différent. Ayant invité quelques amis à la maison, ils m'ont déjà raconté avoir eu l'impression que je, ou mes parents, les rejoignaient par le bas ou le haut des marches, selon là où ils étaient, avant de vite se rendre compte que personne n'arrivait. Étant fréquemment sur Discord, une application comme Skype, avec mes amis en vocal, et étant particulièrement chiant à ne jamais couper mon micro, il m'arrive de partir manger sans couper le micro. Mes amis m'ont déjà expliqué plusieurs fois entendre du bruit dans ma chambre, semblable à quelqu'un qui pousse la porte entr'ouverte et qui fait sa vie dans la chambre, puis plus rien. J'ai un micro de très haute qualité, donc dès qu'un bruit est présent, ils l'entendent. Ils me disent avoir l'impression que quelqu'un se tient sur un endroit qui grince de mon plancher. Et quand je vérifie après,
En appuyant moi-même dessus, ils me confirment que c'est bien exactement le même bruit. Sauf qu'au moment de leur écoute, je n'étais pas dans la pièce, ou je n'étais peut-être même pas dans le bâtiment, et mes parents non plus. Et que la zone de grincement est très réduite, quelques centimètres tout au plus. Bref, faut soit le vouloir pour faire du bruit dessus, ou y aller par hasard, et l'on entend vite le résultat. Je t'ai envoyé d'ailleurs en MP3 un fichier audio qui te présente ce que mes amis entendent régulièrement, alors que je ne suis pas dans la chambre ou dans la maison, lorsque je laisse tourner le micro. J'ai essayé de reproduire les sons comme ils me disent les entendre, tout en faisant le minimum de bruit. La porte, par exemple, que tu entends au début et enfin, n'a été que très très légèrement poussée, même pas ouverte grandement. C'est pour te dire à quel point le micro capte tous les sons de ma chambre, aussi léger soit-il. Conclusion. Je ne tire pas grand-chose de mes observations et je ne penche toujours pas en faveur de l'hypothèse paranormale. Je n'aime pas tirer de conclusions hâtives sans les avoir vérifiées correctement. Cependant, j'ai un avis plus nuancé. Nous avons tous été témoins de quelques phénomènes purement audio, assez déstabilisants. Si la vieille maison et le plancher, ainsi que le bois omniprésent à la maison, expliquent en partie les sons, ils n'expliquent pas des situations où l'on entend des bruits de pas, deuxième bruit de pas, troisième, quelqu'un qui se tient sur une latte poreuse et qui grince quelques secondes, puis un gros bruit sourd. Les témoignages de mes amis me font en revanche prendre conscience que ce n'est pas notre imagination, et qu'eux aussi sont parfois témoins de petits bruits sans raison particulière, que ce soit par micro ou en étant présents eux-mêmes. J'insiste sur un dernier point. J'adore l'écriture, j'adore le cinéma, j'adore l'horreur et j'adore le surnaturel. Mais rien de tout ça n'est inventé ou modifié afin de donner des frissons aux gens. Je veux le faire par des récits qui sortiront en roman, mais qui seront bel et bien fictifs. Ici, je veux juste partager quelque chose que je n'explique pas et qui continue sous des formes très diverses depuis quelques années et quelques mois. Je te remercie en tout cas pour ta lecture et ta confiance, une fois de plus, ainsi que tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien en commentaire. Ça fait vraiment plaisir de voir que tu as une chouette communauté. Merci à toi! Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas trop pleuré pendant que je parlais, voilà. Ces histoires sont vachement intéressantes et je suis contente aussi d'avoir eu le retour du coup de l'auteur de l'histoire à la cage d'escalier, voilà. J'adore en fait lire vos histoires, ça me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donnez-moi comme d'habitude vos avis sur ces histoires en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, partagez aussi vos histoires, c'est dans tous les cas un moment de partage les commentaires. Voilà, merci en tout cas à vous tous, merci d'avoir regardé cette vidéo, on est bientôt 100 000 les gars, on est bientôt 100 000 et ça fait plaisir, bref. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, je le dis pas souvent parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit venir de vous-même, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit j'aime sur une vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo les gars, prenez soin de vous.